Bonsoir. Premier match des Verts hier contre l'Arménie. C'était en Suisse, à Sion. Et l'Algérie s'est imposée devant l'Arménie 3-1. Mais au-delà du résultat, que retenir de ce premier match avant celui de mercredi et le dernier avant d'affronter les Belges le 17 juin prochain au Brésil? Pour en parler ce soir, Chabel Merskan, bonsoir. Bonsoir, maman. Et Salim Salhi du quotidien Compétition, bonsoir. Bonsoir. 3-1. Est-ce qu'on doit se contenter du... Que retiendra Halilovic? Le résultat, la manière, la prestation individuelle, collectif? On a vu deux équipes. Qu'est-ce que vous retenez? Allez, Chabel Merskan, pour commencer. Tout d'abord, l'intégration de nouveaux joueurs comme Mahrez. On s'attendait qu'il allait aligner, bien sûr, pour pouvoir. C'est un joueur, un excellent joueur, un bon dribbleur qui peut faire la différence. Mais est-ce qu'il va compter sur Mahrez? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que connaissant Halilovic... Ça lui donne un atout supplémentaire. C'est une solution. Pour un autre entraîneur, oui. Pas pour Halilovic. Pourquoi? Parce que je sais comment il va jouer son premier match. Il va plus insister sur un bloc défensif avec trois milieux récupérateurs, avec Férouli à droite, Soudani à gauche. On y reviendra, voilà. Chabel. Oui, donc vous dites, l'une des satisfactions, déjà, Riyad Mahrez, qu'on voit pour la première fois chez les Verts. Bon, ce que j'ai vu, comme individuellement, il y avait Riyad Mahrez et Brahimi qui ont fait sensation. Par leur qualité de dribble, par leur qualité de percussion. Ils ont apporté le plus dans l'animation offensive. Ils ont permuté également beaucoup. Oui, mais dans l'animation offensive, ils ont apporté beaucoup. Ce qui nous manquait un petit peu, Mamar. Là, on les voit en action, justement, voilà, ce tir de Brahimi. C'est deux joueurs qui peuvent, par exemple, Mahrez, c'est un gaucher qui joue à droite, même dans son club, il joue de la même manière. Maintenant, avec le football moderne, un gaucher va jouer à droite et un droitier va jouer à gauche pour faire des centres rentrants. C'est plus efficace et qui mettent des défenses en difficulté. Mais connaissant la stratégie de Halilovic, moi je sais qu'il va jouer plus avec un bloc défensif. Il pense plus à ne pas encaisser que de marquer. Mais il peut faire un bon remplaçant, Mahrez. Il peut être en cours de jeu. C'est un joker pour ce match contre la Belgique? Je pense dans le rôle du joker. Un bon joker. D'accord, on ne va pas aller sur le match de la Belgique parce que c'est encore trop tôt. Ouais. On est juste au début, on reste sur le match de l'Arménie. Alors, Chaben parle de Mahrez, de Brahimi. On a vu également Slimani. 3 buts inscrits sur les 20 premières. On retiendra que les 20 premières minutes cette rencontre. C'est ce qu'il faut retenir? Moi, je pense qu'au début, Vaïd a voulu tester individuellement ses joueurs. On rappelle aussi qu'il n'a pas encore tranché sur le... Au moment du match, il n'avait pas encore tranché sur le 24e joueur qui allait quitter le stage. Et tous les postulants, au départ, étaient présents. Halish, Belkalem, Guedioula. Étaient titulaires. Donc, je pense qu'il voulait avoir une dernière vision comme ça avant de trancher. Et selon nos informations, ce qu'il a vu hier l'a encore plus perturbé. Parce que... Et ça lui complique la tâche. C'est pas la première fois, maman. Oui, ça complique la tâche. Chaque fois, quand il intègre un joueur pour mieux le voir, c'était le cas de Djabou. Oui. Exactement. Voilà. Contre la Slovénie. Voilà, il se met en difficulté. Et ce qu'il a vu hier, pensant que Guedioula, par exemple, n'allait pas être au top de sa forme, il a fait un bon match. D'accord, on va revenir sur les 3 buts de l'équipe algérienne. On va les voir en image, ces 3 buts de l'équipe algérienne, avec le premier inscrit par Belkalem. Voilà, c'est sur un corner. Halish qui coupe la trajectoire et Belkalem qui est à la réception. Ça, c'est sur le premier but. C'est le premier but de Belkalem en équipe nationale. Le deuxième également, avec le travail de Riyad Mahrez, qui décale complètement Riles. C'est vraiment superbe but de Riles, l'attaquant de Porto. Il laisse aucune chance au gardien arménien. Et le décalage est superbement fait par Mahrez. Le troisième but, avec cette fois-ci de la tête. Slimani est à la réception, lui qui avait raté plusieurs. Et encore une fois, Mahrez qui tape la transversale. C'est Mahrez qui a tapé la transversale. Donc il était à la réception. Et Slimani qui reprend ce deuxième ballon. Mahrez qui aura étalé toutes les facettes d'un attaquant, c'est-à-dire jeu-tête, dribble, bon timing. Il était là présent. Donc ça, c'est les 3 buts. Messieurs, est-ce que l'Arménie est l'adversaire qu'il fallait pour l'Algérie? On voit la Belgique a joué le Luxembourg, son premier match. Je pense que le premier match, le Ghana a joué les Pays-Bas. Non, chaque entraîneur maintenant a sa stratégie. Donc peut-être le premier match, Vaïd a voulu, comme il a fait hier, faire une revue d'effectifs. Et on peut pas essayer, on peut pas prendre des risques face à une grande équipe. Donc quand c'est une équipe plus ou moins modeste, on peut ce qui était le cas de l'Arménie hier.
Mais par contre, en deuxième mi-temps, on a vu un autre visage de l'Arménie. Ils ont été piqués au vif, ils ont réagi. On a eu des difficultés. En deuxième mi-temps, donc, d'ailleurs, on va voir le but. Ça, c'est l'équipe arménienne sur la première mi-temps. On verra en deuxième mi-temps avec une équipe d'Arménie qui a essayé de nous bouger sur la première mi-temps. Mais bon, Mamouche avait répondu présent. On va voir en seconde mi-temps le but de l'Arménie. Alors ça, également, on fait preuve d'une naïveté. On a un coup franc, on perd la balle et ça se transforme contre nous. Ça, c'est le but arménien. Chaban Malskran, vous n'avez pas encore... Vous êtes pas juste pour revenir, Mahmoud. Oui. La Belgique, elle a joué contre le Luxembourg. Une équipe, peut-être qui ressemble un petit peu à l'Algérie, dans leur tête. Nous, on n'est pas la Belgique. On devrait jouer avec une équipe de grosse cylindrie, pour qu'elle puisse nous mettre cette pression, nous mettre en difficulté et réagir comme l'a si bien fait le Ghana contre les Hollandais. Mais peut-être, Chaban, ce que dit Salim Salahi, c'est-à-dire pour mettre en application... On n'est pas les favoris, maman. Non, mais pour voir individuellement l'équipe, c'est de jouer contre une équipe présumée plus faible. Mais au contraire, maman. Non, vous dites non. Quand on veut voir individuellement les joueurs, c'est de les mettre, par exemple, contre une grande équipe. Si le joueur... Face à une équipe qui vous posait des problèmes. Oui, si le joueur s'en sort, on dit qu'il a des qualités. Mais quand il joue avec une équipe qui n'a pas une qualité technique, qui n'est pas parmi les meilleures équipes au monde, là, on ne peut pas, par exemple, juger le joueur. Quand est-ce qu'on juge un joueur? Quand on le met dans la difficulté. Et s'il réagit, s'il apporte le plus, on dira oui, c'est un excellent joueur. Mais la Belgique... c'est le leader de la poule de l'Algérie. Favori. Voilà, c'est le favori. Ils ont joué contre le Luxembourg. Peut-être ils se mettent dans la tête que... D'ailleurs, ils vont jouer aujourd'hui. Ils ont un match aujourd'hui également. Les Belges. Mais l'Algérie, elle doit jouer contre une équipe qui va vous mettre en difficulté. Ce qui n'était pas le cas hier. C'était pas le cas hier. Pourquoi? Parce que le premier match contre les Belges, ils vont nous mettre en difficulté. Ils ont un bon système de jeu, fait d'offensive. Il y a de la fluidité dans leur système, d'excellents attaquants qu'on connaît, Mamar. Voilà. Mais maintenant, si on doit préparer une échéance, que ce soit la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, Mamar, il faut se mettre dans la peau d'aller jouer le premier match contre une grande équipe. Là, vous allez voir vos joueurs travailler plus, peut-être défendre plus, d'accord, mais est-ce qu'ils peuvent réagir contre une grande équipe? Se retrouver dans des situations qu'ils pourraient rencontrer contre la Belgique. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je voudrais revenir également. Alors, vous avez parlé de 3-1 à la mi-temps, 20 premières minutes où l'équipe a dominé, elle a pressé, elle a marqué, le réalisme. Slimani qui a raté quelques occasions de but. Mais surtout, on sait créer des occasions de but. En deuxième mi-temps, en revanche, l'équipe nationale a encaissé un but, mais après, on n'a plus rien vu. Est-ce que cela est dû au fait qu'on était, après 15 jours de stage, un match, peut-être les jambes étaient un peu lourdes? Il y a peut-être les changements qui ont été faits en deuxième mi-temps, bien sûr. En masse, c'est un changement. Et en plus, voilà les certains joueurs, on avait une fatigue, Mahamar. Avec Karl Medjani qui est rentré en seconde mi-temps. Il ne faut pas oublier qui est rentré, Djabou qui sont rentrés, Farouli également est rentré en seconde mi-temps. Il ne faut pas oublier que c'est la fin de saison, beaucoup de matchs dans les jambes, pour la plupart, bien sûr. Et avec des baies quotidiens, en fin de saison, c'est un peu compliqué, Mahamar. Mais on sentit cette fatigue. Et en plus, il y a le résultat. On mène 3-0, automatiquement, psychologiquement, ça diminue nos capacités. Moi, je pense qu'en première mi-temps, les joueurs qui ont pris part à la première mi-temps, c'est des joueurs qui ne sont pas titulaires. Donc, ils ont tout fait pour montrer au coach... Vaïd a parlé d'équipe bis. Voilà. Donc, ils ont montré au coach qu'ils étaient là pour gagner leur place. Ceux qui sont rentrés en deuxième mi-temps, c'est des titulaires potentiels. Farouli, Djabou, Soudani, Ben Taleb, Medjani, Taider. Donc ils ont peut-être joué un peu à l'économie. Peut-être. Mais à part Farouli, qui est un joueur clé, les Ben Taleb, les Djabou, ils n'ont pas eu... Taider. Oui, Taider, oui, mais ils n'ont pas eu... C'est pas dans leur tête, à part entière. Dans leur tête, ils sont un peu titulaires. Je ne pense pas dans la tête. Ils savent, ils connaissent Alilozic. Ils savent Alilozic, il va privilégier plus les joueurs qui vont défendre que les joueurs qui vont attaquer. Ça, c'est sûr. Oui. Mais hier, ils ont fait le job défensivement. Mais ils ont pêché. Parce que l'Arménie n'a plus marqué. Mais ils n'ont pas
développer un jeu offensif. À part quand Soudani est voilà. rentré, il y a eu 2 occasions nettes Exact. de scorer. Bon, à chaque fois, il a... Mais est-ce C'était sur que, le gardien. justement, vous qui étiez un joueur, est-ce que quelque part un joueur comme ça, avant une Coupe du Monde, quand on voit des séries de blessures qui tombent dans certaines équipes, Et surtout qu'on s'est pas fait de cadeau hier. voilà, On a vu, les duels étaient très durs. Voilà, est-ce qu'on sait quelque part dans la tête d'un joueur, on a vu que certains Il y a de la joueurs, retenue, peut-être. devant un tacle, يرفد رجليه, Je pense pas, parce qu'il y a une place à gagner pour le premier match contre la Belgique. Là, le joueur doit se donner à fond, doit montrer à son entraîneur que je peux être aligné le premier match. Maintenant, on ne se fait pas de cadeau. Il y a comme une sorte de disputement. Maintenant, c'est ouvert. On a le premier match contre la Belgique, et ben, tous les joueurs qui vont rentrer vont se donner à fond. On a vu hier, dans les autres matchs amicaux, on avait un Italien qui s'est blessé, qui s'est fracturé, le joueur un Colombien qui s'est blessé, s'est fracturé, qui ne va pas jouer, parce que c'est des gens qui se donnent à fond. On ne peut pas, par exemple, parce que c'est un match amical, qu'on dit, voilà, je suis titulaire, mais non. Il y a un joueur il y a 24 joueurs, il y a un joueur qui va quitter le groupe. Est-ce qu'ils vont prendre le risque de jouer à 2 à l'heure et ils risquent d'être enlevés de cette liste? Je ne pense pas. L'équipe algérienne s'est donnée à fond. On a senti en deuxième mi-temps une fatigue. Et en plus, les 5 changements n'ont pas apporté le plus qu'on attendait. Les changements, on a vu, les changements n'ont pas apporté. Donc, Chaban l'explique par le fait que peut-être 5 changements en même temps, ça pose des problèmes d'adaptation rapidement dans le jeu. Ce qui fait que... C'est question de rythme. De rythme également. Est-ce que, selon vous, moi je pense, d'ailleurs même compétition, ce matin on a titré comme ça, Faïd a voulu un peu brouiller les cartes, crypter son jeu. C'est-à-dire il fait jouer un schéma tactique en première mi-temps, en deuxième mi-temps il change de schéma tactique. Poker menteur. Il met la sentinelle contre l'Arménie. Tu n'as pas besoin du sentinelle contre l'Arménie. L'entraîneur belge, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas superviser ce match. Il va superviser les matchs. Même individuellement, il ne va pas regarder ce match. Il ne l'a jamais vu jouer. Mais quand même, c'est un match amical. Il va voir. Il va voir les matchs des éliminatoires. Il va visionner les matchs. Mais l'équipe a changé. Ouad Kima Roulam n'a pas joué les éliminatoires. Et il est maintenant. Non, mais il va l'intégrer dans son. Il y a Roulam, il y a Mahrez, il y a Ben Taleb, il y a. Voilà, c'est des nouveaux joueurs. Roulam, il va prendre les matchs de Naples pour pouvoir le voir. Non, je suis d'accord. Là, avec la technologie, maintenant, on peut voir tous les joueurs individuellement, tous leurs matchs, à travers plusieurs chaînes. On peut enregistrer des matchs parce qu'on va jouer tel ou tel. On va prendre, par exemple, Ferroli dans le championnat espagnol. Donc vous dites, vous n'allez pas dans le même sens que Salim Salahi pour dire peut-être qu'il y a eu du poker menteur. Je pense pas, Mamar, je pense pas. Est-ce qu'on sait, nous... Alors, il y a compétition qui a parlé de pistes brouillées, si je vous veux passer l'expression. De crypter, voilà, bon, crypter, brouiller, c'est comme vous voulez. Sur le quotidien Liberté, également, on a parlé de brouillon rendu, une copie, c'était un peu brouillon. Donc, pour certains... On va jouer contre la Belgique, ils ont une technologie récente qui peuvent voir chaque joueur, tous les matchs de l'équipe algérienne. Ils connaissent les joueurs algériens. C'est l'organisation du jeu, Chaban, Nous, on sait plus ou moins qu'il va. Vous dites qu'il va jouer avec un bloc défensif, 3000 récupérateurs. Mais vous croyez que la Belgique va jouer selon vos forces et vos qualités? Ils ont leur système de jeu, ils ont leur façon de voir. C'est une équipe très offensive. Dès qu'ils perdent le ballon, ils se mettent à 3 en défense. Dès que 3 attaquants, ils ont un très beau système fait d'offensive. Ils ont des joueurs d'exception qui peuvent faire. Il sait qu'il va jouer contre l'Algérie, mais il va imposer son jeu contre l'Algérie. C'est le favori. Il ne va pas faire un bloc défensif. Il arrive dans les Quel que soit l'adversaire, il va jouer de la même manière. De la même manière. Mais il y a des joueurs qui apportent le plus. Peut-être des fois, ce qu'on a remarqué dans cette équipe, il y a beaucoup de fluidité dans leur système de jeu, dans leur tactique. Dès qu'ils récupèrent le ballon, c'est fini. Il reste 2 défenseurs, c'est tout le monde en attaque et au milieu de terrain. C'est l'offensif. Alors, Chaban Welskan, justement, vous parlez beaucoup de la Belgique. Il y a 2 matchs amicaux, mais le match d'hier, et Salim Salahi en a parlé. Peut-être des solutions arrivent. Il les a testés individuellement pour voir. Brahimi, Mahrez, ça peut être des solutions pour déstabiliser cette équipe belge par leur qualité de dribble, par leur qualité de percussion, par également leur qualité de passe. Et on l'a vu sur celle de Brahimi, notamment sur l'action ratée par Slimani. Comment on peut, par exemple, mettre cette équipe ou le bloc défensif des Belges? Comment?
c'est avec ce genre de joueurs, Brahimi, Mahrez, Djabou, avec leur vivacité, leur dribble. C'est comme ça qu'on peut essayer de les mettre tout d'abord en difficulté. Mais si on va jouer l'inverse avec un bloc défensif et on va laisser tout l'espace et s'approcher devant les 16 mètres 50 sans se fatiguer, il faudrait des joueurs aptes à garder. Parce que le dribble, c'est pour éliminer les joueurs. Le dribble, c'est pour ridiculiser les joueurs. C'est là la force des Algériens, Mohamed. Heureusement qu'on a 3 à 4 joueurs qui peuvent faire la différence, qui est Mahrez, il l'a prouvé maintes fois, même dans Brahimi, le championnat. meilleur dribbleur du championnat d'Espagne. Brahimi, meilleur dribbleur. Djabou, il peut faire la différence. Soudani, quand il est rentré, et c'est pas son premier match. À chaque fois, quand il est sur le côté gauche, il peut faire la différence parce qu'il va vite, de bons crochets, un bon dribbleur. C'est comme ça qu'on peut mettre cette équipe belge en difficulté. Salim Salhi, la défense en revanche, elle a montré des signes d'inquiétude. C'est pas du tout, c'est pas une assurance tout risque. Bah, le duo qui a joué hier, je pense pas. Je pas. Alors, non, sur la relance, elle était mauvaise. On l'a vu. Ça balançait un petit peu n'importe comment. Défensivement, on l'a vu, les Arméniens qui ne sont pas de grands techniciens, il faut en rajouter. Dans l'axe, ils sont passés comme dans du beurre. Hein. Non, mais la composante de l'axe va changer. Tout d'abord, la composante, elle était incompatible. Voilà. C'est deux joueurs. Khalid Belkalem. Deux joueurs qui. Moi, j'étais étonné de voir un défenseur qui ne sait pas contrôler le ballon. Parce que. Vous parlez de qui, là ? Je parle de Halish, je parle de Belkalem. J'étais étonné. Parce qu'à chaque fois, on remballait le ballon n'importe comment. C'est tout le monde qui peut le faire. Halish, on l'a vu, très fébrile. À un moment donné, une balle, il n'est pas pressé, il n'est pas attaqué. Qu'est-ce qu'il fait ? Il balance, sans réfléchir. Alors qu'il avait toute la latitude pour contrôler, pour remettre, pour construire, pour repartir. Et la construction de jeu, ça commence par les défenseurs. Ça part de derrière. Voilà, il faudrait un bon contrôle, essayer de calmer le jeu, d'avoir des balles, orientation des jeux. Ce n'était pas le cas parce que à chaque fois on essaye de balancer. Vous savez, quand vous prenez cette équipe belge ou les Russes, ils sont des joueurs aériens, ils peuvent museler Slimani facilement. Et en plus, il ne faut pas épuiser avec des balles longues. Parce que avec le système qu'on va avoir, Mohamed, Slimani ne pourra pas, par exemple, à chaque fois, l'épuiser. Il ne faudra pas qu'on refasse le match contre la Slovénie en Coupe du Monde, c'est-à-dire Djobor complètement isolé à 30 mètres du milieu de terrain qui avait entouré de 4 ou 5 joueurs. Si vous vous souvenez très bien, c'était en Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous dites, vous, concernant les défenseurs, concernant l'axe central ? Je pense que Bougra va être intégré dans l'axe. Maintenant, restera le deuxième qui va être associé. Est-ce que c'est Medjani qui va reprendre son poste dans l'axe ? Est-ce que le coach va refaire confiance à Kadamoro qui a fait une partie plus ou moins correcte, notamment sur le plan de la relance, sur le plan c'est-à-dire balle au pied, il sort très bien la balle. Franchement, c'est le grand point d'interrogation. Parce qu'en face, vous aurez Lukaku, vous aurez Hazard, vous aurez le joueur de Napoli également. Donc des joueurs de très grande qualité. Hein, non, c'est pas individuellement. Individuellement, ils ont joué contre. Non, mais quand même, c'est des joueurs individuellement qui vous apportent le plus à cette équipe belge. Non, c'est-à-dire la force de l'équipe belge, c'est surtout son collectif offensif qui est déroutant, percutant. Ils jouent. Non, mais quand même, c'est un ensemble. Ils ont un collectif très bon. Alors, aujourd'hui, la grande question, c'est l'axe, la charnière au niveau de l'axe central. Il y a un encombrement. Beaucoup on a parlé de Adlen Guedioura. Adlen Guedioura va quitter le groupe. On a vu qu'Adlen Guedioura a fait son match sur ce qu'il a joué. Il a joué 60 minutes à peu près. Il a récupéré toutes les balles. Il a donné le bon balles. Il a été bon physiquement. Il a orienté le jeu. Dans l'impact physique aussi. Moi, je voudrais revenir sur une action. Elle est symptomatique. C'est une action qui me plaît. Mostafa qui nous écoute, il va nous remontrer l'action de Brahimi. Brahimi, cette passe sur Slimani. On va la revoir encore une fois. Moi, je pense que ce joueur, Brahimi, je vais inciter à regarder cette action, là où il part, Brahimi qui est... Là, il tire. Là, il tire, c'est la deuxième action, pas celle-là. C'est là où il passe à Slimani. Elle est superbe. Là, il tire, on l'a vu, il prend ses responsabilités. Est-ce que le match dit... Voilà, c'est sur cette action, je pense. On va Voilà, cette passe, regarde, elle est sublime, cette passe de Brahimi. Sauf que le contrôle de Slimani était mauvais. Le contrôle de Slimani. Non. Le contrôle de la poitrine orienté... L'enchaînement. Non. Il a fait un contrôle orienté. Regardez une nouvelle fois la qualité de la passe. Mais Chaban, je voudrais rester avec vous sur la qualité de la passe. Regardez cette qualité de passe.
elle est là, l'enchaînement malheureusement, le ballon quand il rebondit. Sinon, on parle d'enchaînement, mais le contrôle de la poitrine extra. Mais il a laissé le ballon rebondir. Voilà. Il fallait le prendre. À la descente. Il était sur son mauvais pied. Si, il était sur son bon pied. Sur son pied. Il y avait une autre action qui n'était pas sur son. Alors, moi je voudrais rester sur Brahimi. Il a apporté beaucoup de solutions. Oh, Il nous a fait une Zidane. Ouais. On a vu cette passe, cette qualité de dribble. Non, Brahimi, son problème, c'est qu'il est imprévisible, c'est-à-dire il n'arrive pas à enchaîner des matchs de haut niveau sur plusieurs rencontres. Rappelons-nous, le jour du match éliminatoire contre le Burkina Faso, il a eu toute la confiance du coach. Il a débuté titulaire. Mais on a vu un Brahimi transparent sur 45 minutes. Non, mais quand même, ce match, c'était toute l'équipe. Je suis d'accord avec vous. À certains moments, on était dominé par les Burkinabés. Oui, parce que Brahimi aussi n'arrivait pas à trouver son... Le jeu il devait animer tout le jeu. Il a été transparent. Non, mais quand même. Il a raté son match. Vous faites de la télé, vous savez ce que c'est. Oui. La page pub, et on reviendra pour débriefer ce match et se projeter sur le match de la Roumanie et sur le joueur qui va être retiré. L'annonce sera faite en principe en fin d'après-midi. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission. أنت من عشاق الكرة العالمية للتعرف على جديد البطولات الكبرى وفريقك المفضل عالميا. عنوان واحد، يومية شباك توفيك بأدق التفاصيل وآخر تطورات الكرة عبر العالم. تغطيات لأهم المواعيد الكبرى، حوارات يومية مع نجوم الكرة العالمية، آخر الأخبار، تقارير، إحصائيات، أسرار وخبايا. الشباك، تأشيرتك للإبحار في أعماق الكرة الأوروبية. Alors, on revient. Brahimi, vous dites, il n'a pas cette faculté à pouvoir répéter la performance de match en match. Bien que sur ce point-là, il a beaucoup progressé. Il a joué une saison complète avec Grenade cette année où on a vu du grand Brahimi. Il a fini, il a tapé dans les stats pas pour lui. Bien qu'au niveau de la finition, il n'a pas beaucoup de buts, mais il a beaucoup de passes décisives et tout. Donc, il améliore ce côté-là, mais c'est vrai qu'il est capable de faire des matchs impressionnants comme celui d'hier, mais il peut passer à côté d'un match. Bon, ça arrive à tous les joueurs, je pense. Hein, mais pour élever son jeu à un niveau supérieur, il doit enchaîner ce type de rencontre. Shabab Meskan. Meilleur dribbleur d'Espagne, Mamar. Meilleur que Messi. Est-ce qu'un entraîneur va penser contre le premier match ne pas mettre un Bental, ne pas mettre un Mahrez, ne pas mettre un Djabou? Voilà, dans une équipe, il y a des joueurs qui vous apportent, c'est un porteur d'eau qui récupère et vous donne des balles, mais dans l'animation offensive, on a besoin de ces trois joueurs, Mamar. Si ce n'est deux. Donc on enlève Farouli. Mais est-ce que Farouli, non, il pose une bonne question. Farouli, est-ce que c'est un titulaire indiscutable? Comment on va composer une équipe? Le jour J, c'est les plus en forme. Selon la tactique que vous allez jouer, comment vous allez jouer, et mettre les joueurs selon le système de jeu que vous avez envie, sauf connaissant Halilovic, c'est quelqu'un qui va mettre plus de récupérateurs que dans l'animation offensive. Voilà. La question. Il pose une bonne question, Salim Salhi. Est-ce qu'il y a des titulaires indiscutables? Ça y est, Farouli, lui, quel que soit, il doit jouer. Oui. Il y a personne qui peut prendre sa place? Vous savez, Mamar, on a parlé... Sur ce flanc, Riyad Mahrez, il peut jouer? Vous savez, on a parlé du cas Halilovic, Farouli. On va y revenir. Non, mais justement, pour enchaîner, Mamar. Ouais. Si c'était un autre, il pourrait lui dire, prends tes bagages. Mais c'était Farouli. Voilà. Il y a des joueurs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Sortir à l'extérieur. Voilà. Leur mécontentement, par exemple, ou le dire à travers la presse. Voilà. Halilovic ne se conduit pas avec tous les joueurs de la même manière. Il ne les met pas sur le même pied d'égalité. Donc vous dites pour vous, Farouli est intouchable sur ce côté droit. Moi, je n'ai pas dit ça. Oui. Il dit pour le coach, Farouli est intouchable. J'ai dit pour le coach. Pour le coach. Pour moi, je mettrais Mahrez à parce droite que Brahimi. Parce que à gauche, de sentir Mahrez dans le dos
Ferrouli, ça peut le booster également. Oui, mais bon, je pense que pour une Coupe du Monde, il n'a pas besoin de sentir Mahrez. J'espère qu'il n'a pas besoin de sentir Mahrez dans le dos. Il a sa première Coupe du Monde, il va jouer au Brésil. Franchement, il faut qu'il attende Mahrez dans le dos pour C'est bien qu'il y ait de la concurrence. Oui, Non, c'est mais- très bien. non, C'est mais très quand bien. même, mais comment- C'est très bien. On ne peut pas être titulaire d'avance. Non. Voilà. Il y a un travail qui doit se faire. Et avec ces matchs amicaux, avec votre conduite dans les regroupements qui vous mettent, vous jouez ou vous ne jouez pas, et selon la tactique du coach. Mais maintenant, le coach, il pense plus ne pas encaisser que de marquer. Mais dans le football, ce n'est qu'un jeu. Il faudrait plus penser à marquer des buts qu'à encaisser. Oui, mais offensivement, bon, Mahrez, il a joué 45 minutes Contre l'Arménie. contre l'Arménie. Tandis que quand même, Ferrouli, il a fait ses Non, mais preuves. quand même, il a joué. On peut pas- Non, mais quand même, il a joué une accession en Angleterre. Oui, c'est oui, pas non, facile. je ne mets pas en doute C'est les quelqu'un qui a capacités de joué presque tous Mahrez. les matchs, marqué 3 ou 4 buts, pas mal de passes décisives. Il a fait ce qu'il Il, fallait. il était en confiance en plus. Ouais, ouais. Pleine confiance. Hein. Mais on dit de lui qu'il joue toujours comme ça. C'est-à-dire que tu lui mets n'importe quel adversaire devant lui, il joue Il dans peut la même l'éliminer. Voilà. Il Toujours joue en de la train de même- sourire. Voilà, il joue au foot pour se faire Il fait plaisir. vraiment plaisir. C'est un gamin. C'est un On gamin l'a sur un dit terrain. sur cette émission, que tous ceux qui l'ont approché. Si vous ramenez quelqu'un qui. Vous parlez si bien de lui, qui joue avec gaieté, Ah oui, qui il fait a la ramené de la différence. fraîcheur, il a et ramené- quand vous voyez Ferrouli, vous dire je suis fatigué, ça fait beaucoup, il y a un B quotidien. Et là, je préfère moi un autre qui est plus apte à apporter le plus. Ouais, il est joyeux. Vraiment, il ramène de la fraîcheur dans le groupe. Messieurs, la grande question pour l'entraîneur national Vahid Halilović, c'est qu'il doit trancher. Il doit enlever un joueur. Est-ce que la blessure... Il a même parlé de crime. Il a parlé d'un crime, Il a ouais. dit je vais commettre un Un crime, ouais. Donc, il doit Est-ce que sentir. la blessure de Yebda ne va pas lui faciliter la vie? Bien que rien n'est encore confirmé pour Yebda, parce qu'il a passé son IRM. Yebda, ce matin, il a passé Oui. une IRM. Donc on va être fixé dans les prochaines heures. Voilà. Alors, est-ce que... J'espère que Yebda ne sera pas blessé, qu'il pourra aller au mondial, mais disons, allez, Yebda est là. Selon vous, ça va se jouer à quel niveau? Mais Mahmar, pourquoi vous dites j'espère? Parce que je ne voudrais pas être celui qui va être responsable de dire que Yebda se blesse pour lui faciliter quand la même. vie, non. Ah, je ne veux pas être le Alors chat vous noir. serez responsable d'un autre. Non, je ne veux Non, pas être mais le chat voilà. noir. hein. Mais pour Vaïd, Ouais. je pense qu'il va peut-être souhaiter qu'il se blesse comme ça. Ça va lui faciliter la Ça va vie. lui faciliter la tâche. Gars, déchirure musculaire, ben, je connais. Non, là. on n'espère pas une blessure Non, grave. mais pour Vaïd, pour Vaïd. Ah non, moi je ne peux pas me permettre ça. Il a dit un crime, c'est pas un crime. Il faut enlever un joueur. Peut-être. Non, le par crime- rapport non, aux joueurs. Si on, parle, Ça fait toujours mal. si on parle de crime, C'est Doha. c'est Doha. C'est quelqu'un qui a joué 3 matchs. Cédric n'a joué aucun match. Il s'est habitué aux joueurs. Quand on joue, un gardien de but, ils se sont habitués à lui, à Non, comment peut-être que qu'il pour dirige. Doha, le choix dans sa tête était tranché pour Vaïd. Hein. Je pense. C'est pour ça qu'en s'exprimant ainsi, il montre qu'il a beaucoup d'hésitation. C'est-à-dire, l'Inheh, il n'est pas. Alors, on va revenir, ils sont- parce qu'on ils n'a sont pas. tirés. Je vais revenir. La presse a cité Adlen Guedioula, c'est revenu sur pratiquement tous les journaux, spécialisé ou généraliste. Adlen Guedioula hier a montré qu'il était apte à jouer, Exactement. il a fait son match. Shaban Melskan le disait, mais également tous ceux qui suivent de près l'équipe nationale, il y a encombrement au niveau l'axe. de l'axe central. Alors pour vous, messieurs, ça sera, si Yebda ne se blesse pas, je le répète, ça sera Adlen ou bien un joueur de l'axe. Je pense pas un milieu de terrain parce que connaissant Guedioura, les qualités qu'il a, C'est un cadre de l'équipe, rappelons-le. un cadre et un bon récupérateur. Il sait sortir le ballon, Mahmar, et sur le ballon arrêté, il a une très bonne frappe. Il revient, vu les 60 minutes qu'il a fait hier, et avec le match de la Roumanie, il aura de la compétition. Parce que quand on parle d'un joueur qui n'est pas compétitif, mais ce joueur, il est en train de s'entraîner, il joue les matchs amicaux, il n'est pas à l'arrêt, Mahmar. Voilà. Mais maintenant, je pense, la preuve, on a vu Kalmadjani intégré en deuxième mi-temps comme milieu défensif. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 arrières centraux. Et quand on fait, par exemple, 2 par poste, on ne peut pas mettre 5 arrières centraux. Pourquoi, Mahmar? Voilà la question qui se pose. Alors qui va sauter? Belkalem, Halish. Moi, je pense un Un des arrières centraux. Belkalem, Parce que Halish. C'est vrai que jouer. Yebda blessé. Même si Yebda
sera du voyage, Vaïd va avoir le sentiment qu'il a un joueur que Ibda est un peu handicapé. Non, donc il va se blinder au niveau du milieu. Pardon, Ibda, il peut se blesser. Est-ce que sa blessure, ça nécessite 2-3 jours de repos? Voilà. Comme c'est le cas de Ribéry en France. Même s'il ne compte pas sur lui, sur le premier match, il va penser... Il y a un deuxième, il y a un troisième. Hein. Voilà, donc instinctivement, il ne va pas libérer Guedioura. C'est-à-dire, il va se dire, Ibda est déjà blessé, je ne vais pas encore libérer Guedioura. D'accord. Je pense, hein. Donc ça va jouer entre Halish et Belkalem. Alors gars pour vous, allez messieurs, on va voir si vous avez le nez creux. Halish Belkalem. On a vu, il est très attaché à Belkalem. Voilà, c'est des paramètres, Mahammar. Sur le plan... On a vu un Belkalem Medjani dans l'axe, ça a été extraordinaire. Il y avait avec la Libye, je pense. Complémentarité, ils ont eu 2-3 matchs, une Aller-retour complémentarité entre Ouais. les deux joueurs. On avait par exemple Belkalem, Halish, ça n'a pas fonctionné. On avait peut-être c'était l'axe Bouguerra Halish, mais c'est plus ils n'ont pas les jambes. Et quand on met Bouguerra, on doit mettre soit Kalm Djani ou Belkalem. Voilà. Donc c'est Halish. Non, Chaban a raison de parler de complémentarité. C'est-à-dire un axe central. L'axe central, s'il n'y a pas de complémentarité, vous êtes mort. On ne peut pas évaluer les joueurs on individuels. Dit impair, on dit pas. Exactement. Voilà. En plus, il y a le paramètre psychologique. On sait que les relations Vaïd-Halish et les relations Vaïd-Belkalem sont différentes. Belkalem, c'est un peu le chouchou du coach. Donc, c'est vrai qu'a priori, Halish il a marqué des points hier, Belkalem, on le revoit sur ce but. Mais il est un peu responsable sur le but encaissé par l'Arménie. Ouais, donc il a compensé. Non, vous venez de dire Stumper. Stumper, oui. Il n'y avait pas de la complémentarité. J'ai dit un peu responsable. Non, mais il n'y avait pas la complémentarité. La couverture. La couverture. Voilà, il faudrait une couverture mutuelle quand on joue dans une défense en zone, une couverture mutuelle. Mais quand même, quand on voit deux arrières centraux, en moins... D'habitude, quand il joue Bouguerra, il pose le ballon, il donne de bonnes balles pour construire le jeu. Hier, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cette complémentarité entre les deux joueurs dans l'axe. Pour vous, si je comprends bien, c'est Halish qui devrait... Disons qu'il est en ballottage défavorable. Non, mais quand même. Et on a des joueurs, par exemple, Mondé qui peut jouer dans l'axe. On a quelques joueurs, défenseurs, même Msbah. Il y a cette polyvalence. Didier, moi, je voudrais venir aussi sur les arrières latéraux hier qui ont fait un match très correct. Hein, que ce soit Mondi à droite ou Msbah à gauche. On a revu un Msbah dans sa meilleure forme. Halish également, on ne le sent pas au mieux. On dit qu'il n'est pas trop... Déjà, rappelez-vous, Ablida, il avait quitté l'équipe, alors que l'entraîneur avait demandé à ce qu'il reste à l'hôtel après un match. Lui, il avait quitté l'équipe. Après, il est revenu, on a fait appel, il est revenu en disant « j'avais pas compris ». Ça avait déplu à Vaïd Halilhodžić. Il avait d'ailleurs... Après la Slovénie. Après la Slovénie, il avait eu droit à un savon. Cette fois-ci, il vient sur le brassard. On lui remet le brassard, il le dit « non, j'en veux pas », il le donne à Msbah, alors qu'il est plus ancien que Msbah dans l'équipe. Oui. On ne le sent pas au mieux. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Vous dites c'est juste nous les journalistes qui des fois faisons des lectures un peu quand on parle de brassard, à travers des prismes. Quand on parle de brassard, c'est vrai, la plupart des équipes ils disent le plus ancien qui va porter. Ouais. Là on est en équipe nationale. C'est celui qui s'est dirigé, c'est celui qui apporte le plus, qui sait parler aux joueurs, qui sait les motiver. Ça veut dire que Halish ne se sent pas dans ce rôle. En refusant le brassard, en disant non, tu le donnes à Msbah. Moi j'aurais aimé quand peut-être Ferroli ou Guedioura, Guedioura il l'a porté déjà. Pourquoi Non mais ils étaient sortis au moment du changement. Oui, au changement, voilà. Ouais. Je pense qu'il n'a pas cette étoffe de quelqu'un qui peut conduire un groupe, voilà. Non, c'est vrai que les informations qui sont dites malgré le blackout imposé par la fédération. Ah ça, la fédération, blackout. On comprendra jamais pourquoi ce blackout. Ouais, donc on a de toute façon l'info, elle sort. Elle sort l'info, on l'a beau répéter. Donc on dit que Halish n'est pas au mieux dans le groupe, il est un peu isolé. Donc même sur les images qui sont sorties à travers les télés qui ont pu filmer le barbecue, la petite fête avec Khaled, Halish était absent.
On l'a pas vu avec. Ça veut dire qu'il vit mal. Hein, j'ai l'impression qu'il vit mal dans le groupe. On ne sait pas. On n'a pas. Oui, j'ai l'impression. On a l'info qu'il n'est pas intégré au groupe. Maintenant, est-ce que il vit mal ou est-ce qu'on l'a isolé ou est-ce que lui se sent isolé? On ne sait pas. Non, mais moi, je parle de Vous qui avez été joueur, qui connaissez Halish. Je parle de qualité technique, Mamar. Oui, mais la vie du groupe également est importante. Non, mais les 5 arrières centraux, il n'est pas meilleur qu'eux, tout simplement. Je parle de qualité technique. Il doit le sentir, peut-être. C'est quelqu'un, vous savez, à chaque fois quand il a le ballon, il joue plus en profondeur. C'est pas quelqu'un qui pose le ballon, parce que quand on pose pas le ballon, quand on est seul, Mamar, ça se complique. Par rapport à Belkalem ou Kalmedjani ou Bouguerra, malgré son âge, Mamar, c'est quelqu'un qui pose le ballon, qui donne de bonnes balles. Voilà. Moi, je parle plus de qualité technique. Messieurs, mercredi, deuxième match. Le dernier, avant la Belgique, celui du 17. Est-ce que vous pensez, allez, sur ce match contre la Roumanie, l'équipe qui va jouer contre la Belgique va se dessiner ou bien il va nous faire encore... Non, déjà, moi, je pense que tous ceux qui disent que la Roumanie, c'est pas une équipe, se trompent. Hier, j'ai vu quelques images de la Roumanie face à la Hollande. C'était un match... un ancien match. Des éliminatoires. Oui. Des éliminatoires. C'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. La Hollande a eu de grandes difficultés. Bon, c'est vrai que c'est pas l'équipe de Hadji et tout. De Kostadina, Hadji, et j'en passe. Kostadina, ouais. Kostadina. Non, c'était un Bulgare, Kostadina. Ah, Bulgare, oui, je sais pas pourquoi. Je suis resté sur le reste, c'était un Bulgare, c'est vrai. Donc, c'est pas l'équipe avec de grandes, vous avez de grands noms. fait rappeler la France. Il m'avait fait rappeler la France, ouais, c'est pour ça. Donc, mais c'est une très bonne équipe et ça sera un vrai test. Un vrai test dans la mesure où Vaïd va faire jouer, à mon avis, au moins 90% de l'équipe qui sera de son équipe type. Ouais, il ne va pas s'amuser à savoir. Vous me dites qu'il va brouiller les cartes. Et maintenant, contre la Roumanie, il va mettre son équipe. Je pense qu'il a partagé l'équipe en deux. Ceux qui n'ont pas joué, ils doivent jouer contre la Roumanie. Juste pour leur donner le temps de jeu. Il ne va pas s'amuser à mettre... Par exemple, on peut... Oui, mais hier, il y a, sur les 24, il y en a 7 qui n'ont pas joué. Les 2 gardiens, voilà. Puisque Zema a joué tout le match. Non, mais quand même, 7, c'est une équipe. Non, donc il ne reste que 5. 5 joueurs de champ. 5 joueurs de champ. Oui. À mon avis, il y aura les 3 défenseurs qui vont sauter. Msbah, Belkalem et Halish, ils ne vont pas jouer. Il va faire jouer les autres. Bouguerra, Kadamo, voilà, en mettant Soudani au départ. Et ceux qui sont rentrés en remplaçant, Mondi, je pense. Peut-être il va essayer Mahdi Msfa, peut-être. Hein. Qui pour la première fois n'a pas joué. Oui, il n'a pas joué sous l'air Vaïd, effectivement. Mais je pense qu'il va mettre Msfa plus au milieu de terrain. Oui, en sentinelle. D'accord, donc pour vous, c'est à 90% contre la Roumanie, on va voir l'équipe qui va le visage de l'équipe type, c'est clair. Est-ce que vous ne pensez pas, parce que on a parlé des joueurs qui ont été écartés, il y a eu les réservistes qui ont été mis de côté, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait s'inspirer, par exemple, de ce qui a été décidé sur une autre équipe, que les primes doivent être partagées avec les réservistes ou ceux qui ont été écartés? Est-ce que vous ne pensez pas que ça serait un signe fort d'un comportement solidaire, de partage, d'équipe unie? On ne sait pas quelle a été la démarche pour les primes pour l'équipe algérienne. Ça, c'est secret. On ne sait pas. Donc Pourquoi c'est secret? Ça sera de bonnes primes. Non, c'est de bonnes primes, de bonnes primes, pardon. Mais je dis, par exemple, on a vu l'équipe de France, ils ont décidé de partager avec les réservistes et avec Steve Mandanda qui n'a pu partir. Parce que tout le monde peut se blesser. Ouais, c'est pour ça. Les joueurs français, ils ont réfléchi que tout le monde peut se blesser, que l'entraîneur il est obligé de prendre que 23, ne pas prendre 27, et tout le monde peut. Vu la qualité des joueurs. Chaban, je pense que c'est aussi un coup marketing, parce que l'équipe de France, il y a eu une grosse polémique après autour des primes. Oui, également, mais il y a eu des joueurs qui ont déposé plainte contre la fédération. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, chez nous... Être solidaire. Non, c'est dans l'équipe d'Algérie, tout le monde peut, par exemple, au dernier moment, être enlevé de la liste. Oui. Parce que leur niveau... Par exemple, Douha, il fait 2 ans. Ouais. Il va au stage, bon, il est écarté. Est-ce que ça ne serait pas juste également qu'on partage? Mais bon, la décision reviendra aux joueurs. Ouais. C'est à eux de s'organiser, à montrer qu'ils sont solidaires avec ceux qui ont été écartés. Et puis même, ça donne une meilleure image également de l'équipe. Parce qu'il faut soigner son image. Non, les primes pour une Coupe du Monde, c'est très compliqué. On a même vu l'équipe d'Espagne reverser la prime de
Ils ont gagné la Coupe du Monde 2010 dans une Espagne en pleine crise où le chômage battait son plein. Ils ont eu du mal à prendre les 400 000 euros de la fédération. C'était déplacé. Donc ils ont reversé l'ensemble des primes à des associations. Voilà. Est-ce que, par exemple, ça serait bien pour l'image de l'équipe nationale qu'il y ait un signe fort des joueurs en disant voilà, allez, on partage. Parce qu'en ce moment, les joueurs de l'équipe nationale, ils ont de belles primes, de belles récompenses. Il faudrait un instigateur qui leur demande d'être solidaire avec, par exemple, les Doha, les blessés, pourquoi pas. Je voudrais juste, si tu permets, Mahammar, revenir sur un aspect. Est-ce que vous savez que le dernier match la Belgique pour la préparation se jouera au Brésil contre les États-Unis et la Belgique a décidé de jouer à huis clos ce match. C'est un match FIFA organisé entre deux équipes nationales et le match se jouera à huis clos. Donc c'est juste pour avoir un petit commentaire sur Chaban qui dit qu'ils ne cachent pas leur jeu, mais je pense qu'eux aussi ont des trucs à cacher, mais Chaban. Non, mais quand même, vous ne connaissez pas la Belgique, comment qu'elle joue. Mais pourquoi ils ont eu le besoin, ils ont ressenti le besoin d'organiser un match officiel à huis clos? Non, ils vont mettre le match à huis clos pour autre chose, mais pas pour... C'est-à-dire pour autre chose, quand vous dites autre chose? Peut-être question de sécurité. Mais lui aussi a des... Moi, je pense que l'entraîneur de la Belgique a aussi quelques interrogations sur l'axe central. Sur Lukaku, maintenant, c'est tranché. C'est lui l'avancante. C'est lui l'avancante. Mais l'axe central, c'est pas encore tranché. L'axe central, ils ont toujours eu des problèmes. Hein. Les Belges ont des problèmes. Non, parce qu'il a deux joueurs qui n'ont pas joué toute la saison, notamment Van Bruyten. Il ne sait pas ce qu'il va dire. Quand vous voyez la Belgique jouer, c'est vrai, quand il perd le ballon, il y a 4 défenseurs. Mais quand il récupère le ballon, automatiquement, il y a un décalage. Non, les deux défenseurs excentrés. Non, juste pour vous dire, c'est une équipe. C'est une machine. Et en plus, elle a de la fluidité dans son système. Il ne reste jamais à 4 défenseurs. Des fois, 2 défenseurs qui se font des passes, bien sûr, et les autres vont se décaler au milieu de terrain pour créer ce nombre. Est-ce qu'on doit se réjouir, messieurs, des difficultés de la Russie? Parce qu'on se focalise, la Belgique. On a oublié les Russes, on a oublié la Corée. Alors, dernière question. Est-ce qu'on doit se réjouir des difficultés de la Russie qui a fait match nul contre la Norvège? 1 but partout et qui a battu difficilement 1 but à 0 la Slovaquie. Est-ce qu'on doit se réjouir? Mais non, maman. Parce que ça peut nous rassurer. Mais non, pourquoi on parle plus du premier match, maman? Parce qu'il est important de faire un bon résultat. Le premier match, on peut enchaîner contre la Russie et la Corée. Parce qu'une première défaite entre la Corée et la Russie, si la Russie arrive à gagner, ça sera compliqué. Voilà, c'est pour ça qu'on se focalise sur le premier match. Est toujours déterminé. Mais l'équipe de la Russie, il faut la prendre au sérieux. C'est une bonne équipe. Mais un but en 2 matchs, c'est peu. Hein. 2 buts en 2 matchs. 1-0. Eh bien, messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Merci Chaban Mesqran, merci Salim Salhi. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée. Allez, au revoir.